L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc Claude Guéant, bonjour, Gilles, bonjour. Les questions ne manquent pas ce matin, c'est évidemment un tournant dans le quinquennat de François Hollande. Alors, la question, puisque vous avez été ministre de l'Intérieur, c'est, on l'a vu avec Jean-Marc Ayrault hier, je ne savais pas, etc., etc. Est-ce que vous pensez que l'État avait quand même les moyens de contrôler par-delà les déclarations de Cahuzac, au fond, la réalité de sa situation fiscale? Écoutez, je crois qu'il y a au minimum dans cette affaire, en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, une question d'autorité. Peut-être, effectivement, y avait-il moyen de savoir davantage. Les rumeurs circulent depuis déjà longtemps, et je pense pour ma part que dès lors que des rumeurs de cette sorte circulent, le gouvernement a le devoir d'en savoir davantage, et il a le moyen d'en savoir davantage. Bon, mais au minimum, à supposer que le gouvernement n'ait pas réussi à savoir, ou pas voulu savoir, il y a un problème d'autorité. Parce que M. Cahuzac s'est ouvertement moqué du président de la République et du gouvernement. M. Cahuzac a dissimulé la réalité des choses, et le problème c'est que ça s'additionne à d'autres comportements. Le week-end dernier, nous apprenions, à l'occasion de la publication d'un livre, qu'un ministre ouvertement insultait de façon grossière le Premier ministre, et ce ne sont pas des ragots, puisque c'est le Premier ministre lui-même qui le reconnaît. Bon, ça fait des choses qui montrent bien que le Premier ministre et même le président de la République ne sont pas respectés par leur propre ministre. Est-ce qu'il faut une enquête parlementaire maintenant? C'est une affaire judiciaire, donc laissons la justice faire. Oui, mais enfin, c'est une affaire politique. Vous l'avez dit vous-même. C'est une affaire politique, bien sûr, son retentissement est politique, mais d'abord, c'est une affaire pénale, maintenant. Oui, mais quand je reviens à l'affaire politique et à l'enquête parlementaire, c'est qu'à un moment, par exemple, il y a des questions d'actualité qui vont arriver. J'imagine que dès cet après-midi, des questions vont être posées, effectivement, sur le point de savoir si le gouvernement savait ou ne savait pas, et pourquoi, s'il ne savait pas, il n'a pas cherché à savoir. Et est-ce que vous considérez ce matin, et après Gilles va évidemment enchaîner parce qu'il y a beaucoup de questions, que non seulement il y a la question du mensonge, mais il y a aussi quand même la question des activités de Jérôme Cahuzac comme conseiller de Claude Évin. Si une partie de l'argent qu'on va retrouver sur les comptes à l'étranger proviennent de laboratoires pharmaceutiques, à l'époque où la gauche était déjà au pouvoir et à l'époque où il était conseiller d'un ministre de la Santé. Oui, j'ai compris que c'était l'un des motifs de mise en examen d'ailleurs. Donc il y a un problème qui, au moins au regard des magistrats, se pose. Et cette activité passée, aux côtés d'un ministre socialiste, pose à nouveau et de façon très ouverte à l'égard de l'opinion la question du statut moral de la gauche. La gauche a voulu, pendant toutes ces dernières années, se draper dans les vêtements de l'exclusivité de la morale publique. Bon, ce mythe s'effondre aujourd'hui. Et je dois dire que c'était grave. République irréprochable, morte ce matin. Cette façon de se construire en parangon de la morale publique était particulièrement critiquable, dans la mesure où ça se faisait notamment en accablant de mensonges beaucoup d'hommes de droite, et notamment le président de la République. Gilles Leclerc. Claude Guéant, pour revenir à ce que vous venez de dire à l'instant, vous connaissez par cœur l'appareil d'État. À vos yeux, est-ce qu'une telle dissimulation pouvait tenir au sein de l'appareil de l'État pendant 4 mois? À mon sens, le réflexe normal, dès que les rumeurs sont arrivées sur la place publique, était de demander des enquêtes de nos services, de tous nos services, et à mon sens, il eût été possible de savoir. Donc vous dites qu'elles n'ont pas tout à fait été faites? Mais je ne sais pas, mais je dis que le réflexe normal eût été de déclencher des enquêtes, et je pense qu'il y a moyen de savoir quand on veut savoir. Justement, Claude Guéant, Gilles va enchaîner. Je voudrais qu'on écoute Pierre Moscovici, il était chez notre camarade Jean-Michel Apathy à 7h45. Voilà ce qu'il a dit à propos justement de sa propre attitude à l'égard de Jérôme Cahuzac et des enquêtes qu'il a menées. Non, il n'y a eu aucune complaisance, aucune volonté d'entraver la justice, aucune volonté de couvrir ou de blanchir. Il y a eu la confiance avec des questions et à chaque fois les réponses que faisait cet homme. Et pour ce qui me concerne, j'ai fait des démarches qui visaient à aider à la manifestation de la vérité. Mais de 2006 à 2013, ce que m'ont dit les autorités suisses, c'est qu'il n'y avait pas eu de compte à l'UBS au nom de Jérôme Cahuzac ou d'un ayant droit. Et qu'est-ce que j'ai fait? On dit entraver. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai voulu aider. Gilles. Qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous avez envie de réagir par rapport aux propos de Pierre Moscovici?
Il vous paraît de bonne foi? Pierre Rousseau, enfin, je n'ai aucune raison de douter de sa bonne foi. Je pense cependant que l'enquête qui, encore une fois, eût semblé naturelle, aurait pu être plus diversifiée et plus approfondie. Alors vous avez parlé il y a un instant du statut moral de la gauche. Est-ce que aussi il n'y a pas une question qui est derrière, qui est le statut tout court de l'homme politique? Parce que bon, Jérôme Cahuzac a eu des activités privées, puis il est venu à la politique. Aujourd'hui, par exemple, on peut encore être homme politique et avocat. On sait aussi que quand on est un grand-maire, on n'a pas non plus des indemnités énormes. Il peut y avoir des risques de tentation. Puisqu'on parle aujourd'hui même au Conseil des ministres du cumul des mandats, est-ce que cette question du statut de l'élu n'est pas une vraie question tout de même? La question du statut de l'élu se pose. Je voudrais rappeler qu'à notre initiative, il y a eu un certain nombre de contrôles qui ont été mis en place s'agissant de l'exercice des fonctions ministérielles. Il y a des déclarations de patrimoine à l'entrée en fonction, à la sortie de fonction. Il y a également des déclarations de conflits d'intérêts qui sont faites. Cela étant, en l'espèce, nous avons un problème qui se pose avant et un problème qui se pose dans l'exercice d'activités privées. Cela, je pense, est une question qui est difficilement soluble, mais cela incite aussi, dès lors qu'il y a le moindre doute, la moindre rumeur, le moindre soupçon, à faire des enquêtes a priori approfondies pour éviter que de telles choses ne se posent. Et par exemple, on en parle de temps en temps, mais aujourd'hui un député ou un sénateur, un élu peut par exemple être avocat aujourd'hui. Oui, est-ce que ça vous paraît, aux yeux de l'opinion, quelque chose d'encore possible, sans faire de lien avec l'affaire? Très franchement, je pense qu'il y a un certain nombre de situations de ce genre qui doivent normalement trouver leur terme. Il y a effectivement pour le parlementaire quelques exceptions possibles. On peut être professeur, par exemple, on peut être médecin. Mais entre nous, soit dit, c'est quand même difficile d'être un vrai député ou un vrai sénateur et en même temps d'être chirurgien dans un hôpital. Claude Guérin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement toute cette affaire et les affaires en général sont en train de creuser le lit du Front National et qu'on va se retrouver aux prochaines élections? C'est une affaire qui effectivement est désolante sur le plan du fonctionnement de notre démocratie et de la confiance que nos concitoyens peuvent avoir dans les hommes politiques. C'est une condition d'un bon exercice de la démocratie. Je voudrais rappeler quand même que l'immense majorité des élus, je ne suis pas élu, je n'ai jamais été, je suis né un peu par hasard dans la vie politique, l'immense majorité des élus sont des gens honnêtes, dévoués, qui travaillent énormément pour des revenus qui sont relativement modestes par rapport à ce qu'ils pourraient gagner dans le secteur privé. Et je pense que c'est un élément que les Français ne doivent aussi avoir à l'esprit. Mais est-ce que Marine Le Pen est finalement la grande vainqueur de cette affaire-là? Je crains effectivement que le thème du tous pourri, comme on dit généralement, revienne. Et c'est dommage pour notre démocratie. C'est tout à fait dommage, ça c'est vrai. Mais que faire? Parce que c'est ça, c'est la question que posait Gilles tout à l'heure. Mais il y a cet aspect des choses, mais en matière de gestion publique, il n'y a pas que ça. Nous avons là un phénomène qui est grave, qui est préoccupant. Je ne voudrais pas le qualifier autrement qu'il l'a été par le président de la République, qui a dit les choses de façon sévère. Mais il y a aussi une question de la bonne gestion politique de ce pays. Et c'est d'abord à cela, même si je ne néglige pas du tout l'importance de ce qui s'est passé, c'est d'abord à cela que les Français pensent. Les Français voudraient un cap, ils voudraient être dirigés, ils voudraient savoir où ils vont, ils voudraient avoir la connaissance d'une politique claire qui leur permette d'espérer. Mais est-ce que ce matin, François Hollande peut continuer, si vous voulez, ce cap, à gérer le pays avec sa seule majorité qui justement est totalement éclaboussée par cette affaire, ou est-ce qu'il faut qu'il s'avance tranquillement, tranquillement c'est pas le bon mot, mais vers une sorte d'union nationale pour essayer d'effacer quelque chose qui va entacher son quinquennat pendant toutes les années qui viennent, quand même? Compte tenu de la façon dont notre pays est constitué, je vois assez mal une politique ou un gouvernement d'union nationale. Mais en revanche, vous avez dit le mot, Guillaume Durand, un cap. Il faudrait qu'il nous donne un cap. Et actuellement, nous n'avons pas. Son intervention de la semaine dernière à la télévision ne nous a pas permis d'avoir un cap. Le Premier ministre disait quelques jours plus tôt à l'Assemblée nationale « J'ai un cap, je sais où je vais ». Il est bien le seul à le savoir. Parce que nous avons effectivement l'affichage d'un certain nombre de rustines, mais nous n'avons rien de stratégique pour sortir le pays de la difficulté dans laquelle il est. Et le cap stratégique, de mon point de vue, c'est tout simplement de faire en sorte que les entreprises respirent, que les entreprises aient la possibilité et l'envie d'investir, que les Français aient envie de travailler et de consommer, et c'est exactement l'inverse qui est fait. Gilles, justement, Claude Guéant, est-ce que la droite, aujourd'hui, je dirais, est en état de proposer un autre projet, une alternative face à ce climat qui est quand même mauvais pour
pour tout le monde aujourd'hui. Je pense que oui, l'UMP a eu les difficultés que nous connaissons. Je parle d'abord de l'UMP parce que c'est quand même le groupe principal de la droite, même s'il y a des alliés. Mais ceci dit, l'UMP est dirigée, elle a un président, elle a des instances dirigeantes, et l'UMP est une force non seulement de contestation, ce qui est le devoir de l'opposition dans un régime démocratique, mais c'est surtout une force de proposition, une force d'alternative. Son image n'est pas aussi abîmée aujourd'hui, non pas par les affaires, mais notamment par ce qui s'est passé au sein de oui, l'UMP. mais c'est vrai que l'UMP est encore en phase de réparation. Mais je le dis, l'UMP a des instances dirigeantes, a un président, elle a des idées. Demain, il y a un débat sur tout ce qui concerne les questions régaliennes. Par exemple, il y a eu un débat tout à fait passionnant, voici une quinzaine de jours, sur la question de la pression fiscale et de l'équilibre des finances publiques. L'UMP est une force de proposition qui est capable de suggérer aux Français des solutions pour s'en sortir. Merci Claude Guéant d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Donc Gilles, on se retrouve demain. Bonne journée à vous en tout cas. Merci.